suis Saint-Ardine Gatchou, je suis directeur gérant du cabinet Solutions Comptables. Nos activités se portent sur l'accompagnement des entités telles que les entreprises et les ONG dans le domaine de la comptabilité financière, dans l'organisation financière et administrative. Nous faisons aussi de la RH. Nous accompagnons les entreprises dans le calcul de paie, la constitution de paie, des contrats. Et nous faisons aussi des formations. Notre émission que nous passons sur YouTube parle de certaines situations que des consultants rencontrent au niveau de la République centrafricaine, et nous allons poser cette problématique et essayer de voir dans quelle mesure nous pouvons les résoudre. C'est aussi un moyen de pouvoir aussi faire changer, évoluer les mentalités, de manière à aller vers la culture de l'excellence. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de l'environnement juridique dans le monde du travail. En fait, l'environnement juridique du monde du travail est constitué des sources internationales qui comprend les traités internationaux, les recommandations internationales de l'OIT, dont les sources étatiques qui sont composées des textes de loi, la Constitution et le Code du travail. La troisième source, c'est les sources locales, les conventions collectives, les accords collectifs, les règlements intérieurs, le contrat de travail et aussi les bulletins de paie, d'accord? Et nous allons plus nous appuyer, on va commencer par les sources étatiques. Aujourd'hui, on va plutôt voir les sources étatiques, à quel niveau ça pose problème ou qu'il y a des difficultés dans ce que nous faisons. Où est la difficulté et comment on peut les résoudre. Comme nous l'avons dit plus haut, nous allons voir les sources étatiques. Les sources étatiques, ce sont principalement les textes de loi qui sont la Constitution et le Code du travail. Ok, comme on l'a dit précédemment, le premier texte de loi, c'est la Constitution. D'accord? Nous allons parler de la Constitution. Ok? L'article 8 de la Déclaration universelle des droits de l'homme disait: la garantie des droits ne peut être assurée que par une Constitution. La Constitution de la République centrafricaine a été adoptée par référendum par le peuple centrafricain et promulguée par le président de la République. Dans son préambule, la Constitution de la République centrafricaine confirme son adhésion à la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'article 94 confirme que les accords ou traités régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie. Ok, donc on est là. Mais l'article 11, ce qui nous intéresse, c'est l'article 11 de la Constitution qui stipule: la République garantit à chaque citoyen le droit au travail, à un environnement sain, au repos et au loisir. Les conditions fixées par la loi, elle lui assure les conditions favorables à son épanouissement par une politique efficience du travail. Nous arrêtons là, c'est que déjà dès le départ, c'est la République qui a fait tout pour mettre à l'aise les travailleurs. Selon l'article 11 de la Constitution qui est notre texte suprême, je pense, pour régir le fonctionnement de la République de notre pays, il stipule que le garant des conditions du travailleur, du droit du travail, le garant pour que le droit du travail soit respecté en Centrafrique, c'est la République. On dit bien, tous les citoyens sont égaux devant l'emploi. Nul ne peut être lésé par son travail ou son emploi en raison de son origine, de son sexe, de ses opinions ou de ses croyances. Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Tout travailleur participe par l'intermédiaire de ses représentants à la détermination des conditions de travail. Les lois fixent les conditions d'assistance et de protection accordées aux travailleurs, plus particulièrement aux plus jeunes, aux plus âgés, aux personnes handicapées et aux minorités. L'article 6 aussi annonce: tous les êtres humains sont égaux devant la loi sans distinction de race, d'origine ethnique, de région, de sexe, de religion, d'appartenance politique et de position sociale. Nous voyons bien que l'article 6
et 11 montrent que la loi est la deuxième source nationale de droit. La loi désigne une règle juridique suprême, générale et impersonnelle, ou bien l'ensemble de telles règles. La loi est aujourd'hui prescrite par le Parlement représentant et dans le pouvoir législatif. Alors, c'est lorsque nous partons sur des bases juridiques telles que les articles 6 et 11, on ne comprend pas souvent pourquoi le droit au travail n'est pas respecté dans la majorité des entreprises. La majorité des entreprises ne respectent pas le droit des travailleurs parce qu'ils se disent qu'il n'y a aucun garant de cela, il n'y a aucun garant. Pourtant, la République, le président, est celui qui garantit, n'est-ce pas, les conditions de travail et le respect du droit du travail. C'est important. Le gouvernement propose un texte au Parlement qui est en débat. Puis le texte est adopté et promulgué au journal officiel et devient applicable. D'accord? Donc, déjà au niveau de la Constitution, le pouvoir exécutif propose au pouvoir législatif des textes qui vont dans le sens du respect du droit du travail pour chaque centrafricain. Il propose des textes, n'est-ce pas? Je vais revenir à l'article 11. D'accord? Des textes qui doivent amener un environnement sain, qui doivent faire bénéficier aux salariés un environnement sain. Le salarié doit bénéficier de repos et de loisirs. Et cela, c'est fixé par la loi. Tous les citoyens sont égaux. Nul ne peut être lésé par son travail ou son emploi en raison de ses origines, son sexe, de ses opinions et ses croyances. Déjà là, à la base, nous avons un environnement juridique qui va nous permettre aux salariés d'être dans de bonnes conditions. Déjà au sommet, on a déjà des textes qui nous permettent de respecter cela. D'accord? Après, il y a aussi d'autres textes. Il y a les règlements d'administration, les décrets, les arrêtés, les circulaires qui sont rédigés dans ce sens. Et par exemple, on a le Code du travail. Le Code du travail c'est une loi, hein, la loi numéro 09-004 qui porte le Code du travail de la République centrafricaine est paru au journal officiel en 2010. D'accord? Et donc dès que c'est paru au journal officiel, c'est applicable. Il a pour vocation première de régir les rapports professionnels entre les travailleurs et les employeurs, résultant des contrats de travail conclus pour être exécutés sur le territoire centrafricain. Le Code du travail. Ce Code du travail que nous avons ici en Centrafrique, la loi numéro 09-004, lorsque nous le parcourons, parce que quand tu es consultant, surtout dans la RH et tu vas dans une entreprise, d'abord pour toi-même, tu dois connaître le Code du travail. Et après, quand tu vas dans une entreprise, tu dois voir si les textes du Code du travail sont un peu respectés dans les entreprises. Nous avons un Code du travail assez détaillé qui, lorsqu'on le lit, nous donne des directives à respecter. Que ce soit les employeurs ou les employés, ils doivent respecter le Code du travail. Et si l'un ou l'autre, n'est-ce pas, ne respecte pas, nous avons une institution qui est l'inspection du travail
qui doit normalement juger et décider ce qui va de sanctionner ou pas l'une ou l'autre des parties. Je voulais parler de l'inspection de travail parce que dans d'autres cieux, je parle par exemple en France, nous on a l'inspection du travail, je crois, mais eux c'est le prud'homme. Et ce que j'ai constaté, quelle que soit la grandeur ou l'importance d'une entreprise, elle fait tout pour éviter le prud'homme en fait. Parce que pourquoi elle veut éviter le prud'homme? C'est parce que toutes les lois qui sont votées, que ce soit dans le contrat de travail, que ce soit dans la loi, dans le code du travail, que ce soit dans le code du travail, toutes les lois qui sont émises par l'État, elles sont en faveur du travailleur. Et donc, lorsque un salarié, ou bien quand vous partez en prud'homme, que ce soit l'employeur qui amène un prud'homme, ou qui amène, que ce soit le salarié ou l'employé, la probabilité pour que le salarié ait raison est très très grande par rapport à l'employeur. Mais ici, en inspection de travail, c'est le contraire. Il y a quelque chose qui ne va pas. Lorsque un employé, un salarié va à l'inspection du travail, il y a peu de chances qu'il ait raison. Pour des raisons diverses. Pour des raisons diverses. Mais ça ne devait pas être le cas. Si, je pense, moi je ne rentre pas dans les détails politiques ou quoi que mais je parle de faits. Je parle de faits. Si l'inspection du travail respectait les textes ou l'inspection du travail s'assurait que les textes et les documents, les lois, le code du travail est respecté dans les entreprises, je pense que déjà, d'une part, les entreprises auront la crainte et respecteront les textes. Et deuxièmement, les salariés auront un environnement favorable pour bien travailler. Le code, il y a des exemples, On parle de congés. On parle de bulletins de paye. Il y a des structures qui ne donnent pas de bulletins de paye. Alors salariés, non, il y a des structures qui ne donnent pas de bulletins de paye aujourd'hui à leurs salariés. Pourtant, les textes nous disent qu'il est obligé de donner. Il y a des textes qui disent qu'il est obligé de donner un bulletin à un salarié à chaque fois qu'il perçoit son salaire. Il y a des salariés qui n'ont pas de contrat de travail. Mais qu'est-ce que la loi nous dit? Quand un salarié n'a pas de contrat de travail et qu'il travaille un certain temps, le contrat non écrit est assimilé à un contrat à durée indéterminée. Vous voyez, on a vu aussi le droit au congé, le calcul des congés. Il y a des structures qui ne donnent pas de congé à leurs employés. Mais c'est un droit, et c'est une obligation. Il y a des structures qui font travailler leurs employés 7 jours sur 7. Mais c'est interdit par la loi. C'est interdit par le Code du travail. Et puisqu'on ne vient pas les contrôler, ces entreprises, ou bien lorsque les salariés partent se plaindre, ils n'ont pas gain de cause. Ça fait boule de neige et c'est devenu normal qu'un salarié ait un salaire en Centrafrique, qu'un employé ait un bulletin ou pas, c'est pas un souci, c'est devenu la normalité. Que un salarié prenne le congé ou pas, c'est pas un souci, c'est devenu la normalité. Or que les gens sont morts
pour avoir droit au congé. Essayez de voir l'histoire des congés, vous comprendrez qu'il y a eu des remue-ménages. Nous, en Centrafrique, on a reçu ça comme acquis. On ne peut pas, tu ne peux pas dire à ton salarié, bon, tu restes, je te donne ton argent de congé et tu restes. C'est impossible. C'est contre la loi. C'est le non-respect de la loi, c'est le non-respect du Code du travail. Lorsqu'on lit les articles du Code du travail, on va comprendre beaucoup de choses. Mais beaucoup de ces articles ne sont pas respectés et par les employeurs et par les employés. Alors, quand tu viens pour être consultant RH et que tu te dis que tu vas faire les choses selon les textes, parce que la base, il faut faire les choses selon les textes pour ne pas amener de problèmes non seulement à l'employeur, et ni à l'employé. Mais quand c'est l'employeur qui t'amène, tu fais les choses pour que ce soit en faveur de l'employé, mais selon les textes. Lorsque tu viens paramétrer des bulletins, mais c'est selon ces documents déjà de base. D'accord? Et c'est ça, puisque les gens ne respectent pas déjà le Code du travail, ils ne voient pas l'importance d'avoir un gestionnaire de paie ou un service RH compétent, et ils pensent que le service RH ou le consultant RH n'est qu'un fardeau, une charge pour l'entreprise. Parce qu'ils ne voient pas l'importance. Parce qu'ils ne voient pas l'importance du travail que la RH ou le consultant RH viendra faire. On dit que c'est une perte de temps. Pourquoi éditer des bulletins? Pourquoi prendre des feuilles chaque jour et éditer des bulletins? C'est des feuilles qu'on perd. Mais s'ils savaient que si les inspecteurs de travail viennent et qu'il n'y a pas de bulletin, ils vont payer plus que ces feuilles qu'il pense qu'il a perdu. Est-ce que vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez ce qu'on veut dire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que moi je veux dire. N'est-ce pas? S'il y avait un suivi du respect des textes qui régissent le monde du travail, je pense que les employeurs feront plus attention et prendront des RH compétents. On s'auto-proclame pas dans les RH. Moi, je suis comptable de formation. Et lorsque j'ai fait la RH, j'ai fait la gestion de paie et j'ai fait un peu de RH, j'ai compris que c'est une science. C'est une science. Un peu plus compliquée que la comptabilité. Parce que ça engage la vie des gens. Et mon réflexe à moi, et quand j'ai fait la formation, les textes sont importants. Au fur et à mesure, nous verrons un peu comment nous allons voir les différentes sources. Mais voilà ça. La première, à partir de la Constitution. À partir de la Constitution, on a mis en place le Code du travail. Et si ce Code du travail est respecté par les entreprises sous le contrôle de l'inspection du travail, je pense que la situation du salarié va s'améliorer. Et lorsque un salarié ira à l'inspection du travail selon les textes, je pense que beaucoup de choses vont s'améliorer et les employeurs vont prendre le service de RH au sérieux, vont prendre les gestionnaires de paie au sérieux, vont pouvoir contacter les consultants en RH et ne pas les négliger dans leur travail. Un comptable, ça c'est aussi une remarque que je vois, souvent on donne à la comptabilité de faire la gestion de paie. Mais un comptable n'est pas un gestionnaire de paie. Un comptable n'est pas un gestionnaire de paie. Laissez-moi vous dire ça, je suis comptable. Et j'ai fait une formation en gestion de paie aussi. Et je suis bien placé pour vous dire que c'est différent. Donc voilà, la première chose que nous devons voir aujourd'hui et que nous avons vu aujourd'hui, c'est que
il y a un texte fondamental qui est le Code du travail. Et ce Code du travail doit être respecté par les employeurs et les employés. S'ils ne respectent pas, il y a une entité qu'on appelle l'inspection du travail qui doit faire son travail. Un travail préventif, un travail en amont et un travail en aval. Oui, les inspecteurs doivent aller dans les entreprises, voir si le Code du travail, déjà, ça c'est le premier document, la première source, est respecté au sein des entreprises. Et après, voir que si ce n'est pas respecté, ce qu'on doit faire pour qu'il soit respecté. Merci.